Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 30 juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance générale du mois de juin qui contient pas mal d'informations et pourquoi pas voir ou revoir votre guidance au trimestre, avril, mai, juin. Bien, bon bah écoutez, on va accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Me revoici, chers Gémeaux, donc pour votre guidance coup de pouce à la mi-mois du 15 au 30 juin 2024. Ici, vous avez votre état d'esprit au 15. Ici, les actions encore à mener. Et ici, le conseil de l'univers. Nous finissons bien sûr par des petits messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Quel est votre état d'esprit au 15 juin, chers Gémeaux? 6 d'épée. Bon, 6 d'épée, on quitte, on part. On escalade une montagne, on met ses pensées et ses idées de côté et on y va, peu importe le but, on va dire. On ne sait pas en fait vers quoi on se dirige, mais on y va. Le 6 d'épée parle également de quitter un état d'esprit. Donc niveau du mental, voilà, à partir du 15 juin, ça commence à se transformer un peu. On peut se libérer de certaines choses. Information complémentaire, 5 de bâton. Il y a une forme de restructuration avec vous. Alors les 5, c'est toujours un nombre un petit peu d'instabilité. C'est pas encore clean, c'est pas clair, c'est pas fluide. Le 5 de bâton vous demande de vous réorganiser, de restructurer les choses. Ben oui, si on quitte quelque chose, il va y avoir automatiquement du renouveau derrière. Donc ça va demander une organisation différente. Bon, donc en tout cas, vous avez envie de partir, de laisser quelque chose, de vous débarrasser d'un état d'esprit pour pouvoir restructurer un peu votre vie et ce que vous vivez, et cela dans tous les domaines. Bon, on continue. Quelles sont les actions encore à mener sur cette deuxième partie du mois? Cavalier de denier. Bon, cavalier de denier, il vous dit, fais les choses, mais à ton rythme. C'est l'un des cavaliers les plus lents du tarot, donc on est sur une carte d'action. Donc voilà, faire les choses tranquillement, en fonction, ne précipitez rien en fait. Le cavalier de denier, c'est ce qu'il vous dit. C'est fait, mais ne précipite rien. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Observe, concentre-toi, regarde chaque action faite en pleine conscience et vois si c'est vraiment ce que tu veux faire ou pas. Bon. Donc là, il n'y a pas de timing, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? Encore la tour. De toute façon, la tour a été tellement présente au mois de juin. Là, vous l'avez encore dans vos énergies. Donc, c'est avance à ton rythme afin de restructurer tes bases, restructurer ta vie, restructurer tes croyances. Il y a quelque chose qui vient, je dirais, vous impacter pour justement réorganiser votre vie intérieure ou même extérieure. Bon, on continue. Quel est le conseil de l'univers? Le 4 de bâton, être dans la joie, être dans la fête, danser la vie, j'ai envie de vous dire. Donc le 4 de bâton, c'est on stabilise une passion à l'intérieur de soi, on canalise aussi, c'est possible, peut-être une fougue, puisque là, l'action à mener, c'est avance petit pas par petit pas, avance à ton rythme, ne va pas trop vite. Donc, pensez à vous, ne soyez pas la tête dans le guidon, mais au contraire, pensez à vous apporter des pauses récréatives, des pauses de joie. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été prendre un petit verre en terrasse avec vos copines. Peut-être que vous refusez régulièrement des invitations parce que vous pensez que vous avez autre chose à faire. Bon, bah là, non. Respectez un rythme. Observez-vous, hein. Regardez où vous en êtes et voyez comment ça vous parle de ce côté-là. Information complémentaire par rapport au 4 de bâton, le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est les angoisses. Alors là, clairement, par rapport à votre jeu, et vu ce que j'ai envie... Là, ce que j'ai, c'est... vous vous sentez peut-être débordé. J'ai ça à penser, et puis j'ai ça à faire, et puis j'ai ça à faire, et puis, oh là là, voilà, on est là-dessus. Et là, on vous dit, bah non, non. Si tu te sens débordé, c'est plus le temps de faire une pause récréative, de joie, d'amusement, plutôt que de continuer à bourlinguer et à essayer de s'acharner à trouver une nouvelle organisation, à trouver comment faire tout péter pour pouvoir reconstruire, etc. Là, on vous demande de faire une pause, de vous amuser. La vie, c'est ça aussi.
Ce n'est pas que des responsabilités, c'est pas que faire pour faire, c'est pas que de se challenger constamment et tout le temps et tout le temps. Parce que là, avec un 9 d'épée, on est vraiment sur une énergie d'angoisse, de cauchemar. Comment je vais faire? Comment ça va se passer? Ok? Avancez à votre rythme. Voilà, j'ai envie vraiment de réduire le pas. Bon, voyons vos deux decks. Nous avons la reine de bâton. Bon, bah, elle s'amuse. La reine de bâton, elle est pétillante, elle est charismatique, elle est magnétique, elle est plutôt connectée, elle est généreuse, elle est reconnue, ou en tout cas, elle demande de la reconnaissance. Elle est là, on la voit hein, dans le tableau du monde. Les reines de bâton, on les voit. Elle est bien dans sa peau, elle est alignée avec qui elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Bon. Elle a tendance, effectivement, à suivre ses idées, et c'est un tempérament de feu, donc il peut y avoir une énergie d'impulsivité. Sauf que là, c'est une reine, elle maîtrise son feu intérieur. Vous avez vu, elle l'a dans la main, elle joue avec, elle joue avec. Elle n'est pas dans une énergie d'angoisse, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a en deuxième de deck? Le hiérophante. Il y a un apprentissage. Il y a une maturité qui arrive. Là, on est en train de monter les marches d'une élévation spirituelle. Et puis, le hiérophante, qu'on appelle aussi le pape, eh bien, c'est la foi. Avoir foi en soi, avoir foi en la vie. On est toujours au bon moment, au bon endroit. Enfin, il n'y a pas de hasard. Donc, laissez un peu de place, laissez-vous guider par le flot de la vie, respectez votre rythme, c'est super important. Parce que vous allez rejoindre cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous allez vous réaligner avec qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous allez décider de quitter un état d'esprit, de changer de point de vue, d'idée. Alors, on n'a pas le pendu, mais on est là-dessus avec le 6 d'épée. Et il y a effectivement une autre façon de vivre, une réorganisation différente, des priorités différentes. Bon, voyons ce que le voyageur sacré a à vous dire. Choisir sa voie, tout est possible. Elle grimpe la montagne, elle ne sait pas ce qui l'attend, elle ne sait même pas si elle va être capable de grimper cette montagne, mais elle y va, elle expérimente, elle ose. Choisir sa voie. Qu'est-ce que vous dit donc du coup le voyageur sacré par rapport à ça? Choisir sa voie, c'est aussi se choisir quelque part. Hein. De nouveaux horizons se profilent devant vous et vous avez la liberté de choisir. Là se trouve votre liberté. Ne laissez pas les restrictions et les limites imposées par les attentes des autres vous détourner de votre voie. Faites preuve d'audace. Mettez de côté les conventions et les restrictions. Dansez. Riez, explorez, sortez de votre comportement habituel, dites oui à la vie, vous aidez les autres lorsque vous allez vers eux. Super, ça c'est la reine de bâton. Donc ayez foi en la vie. Les choses arrivent, mais respectez votre rythme. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Alors oui, c'est facile à dire. Moi, je suis aussi dans ce monde, sur cette terre, et toute nouveauté est peut-être un peu compliquée. Toute forme de réorganisation peut être un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'on a notre mental qui vient nous dire « et si je fais le bon choix? Et si ça marche pas? Et si je me retrouve, je sais pas, peu importe. » Mais on est sur des scénarios catastrophes avec le 9 d'épée. On arrête ça. Faites confiance en la vie. Ayez foi en la vie. Foi en vous. Riez, chantez, dansez. On continue. Comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher Gémeaux? La justice agit, la situation se débloquera. Bon, donc pour certains, ça peut vraiment parler de ça. Peut-être que vous avez de l'administratif que vous repoussez un peu, ou vous procrastinez un petit peu là-dessus parce que ça ne vous plaît pas. Bon, bah là, clairement, c'est une annonce claire. Mettez de l'ordre dans vos papiers, mais faites ce que vous avez à faire par rapport à la justice. Hein, si vous avez des amendes à payer, si vous avez, je ne sais pas, peu importe, essayez de rattraper peut-être un petit peu ce retard. Arrêtez de jouer l'autruche, c'est possible. Hein, pour pouvoir, je dirais, régler tout ça et être beaucoup plus en paix et en joie. Parce que quand on repousse des choses qui sont importantes, ben on les a dans la tête. Et ça nous angoisse, ça nous ferme, ça nous verrouille à l'intérieur.
Donc, réglez les choses. La justice, c'est retrouver un équilibre. Bon, très bien. Allez, on va finir par une petite clé de la goutte Quantic Box que j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter. À commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour beaucoup plus d'informations. Allez, on y va, chère goutte Quantic Box. Quelle est la clé que tu as envie d'apporter à tous les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période du 15 au 30 juin 2024? Ah, voilà. Sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Oui, ne vous concentrez pas sur ces scénarios catastrophes. Ils n'existent pas. Et en plus, ils vous limitent et vous retiennent à grimper cette montagne. Parce qu'il vous fait douter de vous. Vous perdez foi en vous et en la vie. Donc, on se regroupe, on se recentre et on y va. On choisit sa voie car tout est possible. Waouh, super. Si vous avez un souci de ce côté-là, n'hésitez pas. Allez sur mon site www.invitationvoyage.fr. Je peux certainement vous aider. Vous avez plein de petites, plein de clés et j'ai des outils pour vous aider, voilà, à ça. Donc, à distance ou au cabinet, bien entendu. Vous remplissez la petite fiche contact. Je vous appelle et on prend rendez-vous. Allez, je vous souhaite une magnifique deuxième quinzaine de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!